Salut tout le monde. Nous poursuivons pour la deuxième partie de notre formation. Tout d'abord, nous créons notre nouveau projet. Alors, on va devoir créer un nouveau projet et choisir un gabarit qui nous convient. Donc, ici, vous avez la possibilité de choisir le gabarit qui vous convient en fonction de ce que vous voulez réaliser. Nous avons à notre disposition plusieurs gabarits, tels que le gabarit de construction, le gabarit architectural, le gabarit de structure et le gabarit de génie climatique. Voilà, donc étant donné que nous, on a une structure architecturale, on va choisir le gabarit architectural. Donc, OK, on ouvre notre nouveau projet. Voilà, une fois le nouveau projet ouvert, alors la première des choses, on va essayer d'enregistrer directement le projet. Et je vais vous dire pourquoi c'est important de l'enregistrer. Voilà, donc on fait enregistrer sous projet. On crée un fichier indépendant sur lequel on va balancer tous nos différents fichiers. Voilà. Alors, moi je crée pour moi ici. Donc, voilà. Une fois créé, donc j'enregistre. Voilà, donc, alors là, j'ai créé mon nouveau fichier. Alors, la deuxième chose à faire, c'est d'aller sur Options. Donc, on fait Fichier, Options. Voilà. Alors, arrivé ici, vous remarquez que on a ici une possibilité de synchroniser notre fichier. C'est-à-dire, Revit va s'en charger de nous rappeler à chaque fois d'enregistrer le fichier. En cas de plantation, donc vous pouvez à tout moment récupérer votre fichier à partir de la dernière, du dernier enregistrement. Voilà. Donc vous pouvez régler ça sur 15 minutes ou chaque 30 minutes, chaque 1 heure. Ou choisir carrément aucun rappel si vous voulez. Mais moi, je vous conseille vivement de synchroniser ça et de pouvoir enregistrer votre fichier. Comme ça, en cas de plantation, vous pouvez récupérer vos fichiers tranquillement. L'interface utilisateur. Sur l'interface utilisateur, nous avons la possibilité de personnaliser notre interface. Donc ici, par exemple, le thème actif il est clair, donc on a la possibilité de mettre ça en sombre, etc. Bon, moi, je laisse ça par défaut, en clair. Le graphisme également, c'est tout ce qui concerne les arrière-plans, les sélections. Quand je sélectionne un élément, la couleur qu'il doit prendre, c'est en bleu. La présélection, les calculs et les alertes aussi. Voilà, donc bon, pour l'instant, c'est ce qui nous intéresse ici. Bon, s'il y a quelque chose à faire après, donc nous allons voir les différents onglets après au fur et à mesure, au cas où nous en avons besoin. Alors on fait OK pour enregistrer la modification. Alors la troisième chose à faire, nous allons dans Gérer. Et ici, sur l'onglet Unité, alors, voilà, en longueur. Longueur, c'est en mètres et centimètres ici. Moi, je vais mettre ça en mètres. Je le veux en mètres. Donc, selon vous, selon ce que vous voulez, donc vous personnalisez ça. Alors, OK, en surface, on a mètre carré, le volume il est en mètre cube, les angles en degrés, bon, tout est OK ici. Alors, on fait OK. Donc, voilà, nous avons paramétré notre projet. Donc, maintenant, le projet il est prêt nous sommes prêts maintenant à commencer à dessiner. Voilà. Alors, ici, dans l'arborescence, nous avons les différents plans d'étage, les plans de plafond, les vues 3D et les différentes élévations.
Tout d'abord, nous allons commencer par des élévations, donc en fonction du projet que vous voulez réaliser. Donc, une fois qu'on ouvre notre élévation Insta, voilà, on se retrouve avec 3 niveaux par défaut, déjà créés par Revit. Alors, on a le niveau 0, le niveau 1 et le niveau 2, séparés de 3 mètres, donc de 0 à 3, de 3 à 6. Et nous, notre projet, voilà, nous avons 4 niveaux. 1, 2, 3, 4 niveaux, séparés aussi de 3 mètres chacun. Voilà, de 0 à 3, de 3 à 6, de 6 à 9. Donc, nous avons le rez-de-chaussée, le premier étage, deuxième étage et puis le troisième. Voilà. Donc, je vous mets le lien du fichier. Vous allez retrouver ça dans la description. Donc, ici, nous avons 3, donc il nous faut un quatrième niveau. Alors, voilà comment créer les niveaux aussi. Donc, on part sur cet onglet. Nous avons niveau. Donc, vous cliquez là-dessus. Ça vous prend directement en. Et donc, on le place n'importe où et après, on va régler la hauteur exacte. Voilà, donc on clique là-dessus. On vient sur l'autre pour pouvoir positionner ça au bon endroit. Donc, on clique. Voilà, donc on a créé un second niveau. On fait échappe, on reclique encore pour pouvoir allonger ça jusqu'au niveau des autres. Donc, sur ce point, on tire ça jusqu'ici. Voilà. Donc là, nous avons créé notre quatrième niveau. Donc, il nous reste maintenant de renommer nos niveaux. Pour renommer, vous cliquez sur la ligne jusqu'à ce que vous ayez le cadran ici. Donc, vous cliquez dans le cadre. Donc, on renomme ça, RPC. Voilà. Vous cliquez dans le vide. Oui, on veut renommer. Voilà. Et vous allez remarquer déjà le changement ici dans l'arborescence. C'est déjà changé. Donc, RTC. Alors, on clique encore sur la ligne et ensuite sur le cadran. Niveau 1. On a étage 1. Entrée. Oui. Étage 2. Le troisième niveau, c'est en fait le toit, c'est pas un étage en tant que tel. Donc, on met la toiture en quelque sorte. Voilà, on met le toit. Carrément bon. Niveau 3. Tout simplement. Oui. Et on remarque également l'espacement ici, c'est de 6 à 8. Donc, il nous faut régler ça. Alors, on clique là-dessus. On entre de 6, donc il nous faut 9 si c'est 3. Voilà. Donc automatiquement, ça sera placé à 9, à 9 mètres. Voilà. Donc c'est bon donc pour les niveaux. Une fois nos niveaux en place, alors vous remarquez ici déjà, nous avons notre RTC, notre niveau 1, niveau 2 et le niveau 3. Du moins étage 1, étage 2 et puis le niveau 3. Voilà. Et maintenant, si on veut se rendre par exemple sur l'étage 1, il nous suffit juste de cliquer deux fois sur l'étage 1. On se retrouve sur l'étage 1. De même pour l'étage 2, on se retrouve sur l'étage 2. Le RPC, on se trouve déjà direct. Voilà. Et donc, nous avons aussi les plans de masse qu'on va voir aussi par la suite. Donc, voilà pour la deuxième partie. Donc, nous avons vu dans cette vidéo comment enregistrer un fichier automatiquement, et comment régler les options et aussi les niveaux. Donc, voilà, nous allons poursuivre donc dans la prochaine vidéo. Donc, merci, à la prochaine.